Bonjour à toi, cher spectateur. C'est difficile d'aborder Bis, le nouveau long métrage de Dominique Farrugia. Bis, ça raconte l'histoire de Eric et Patrice, deux personnages, disons, très clichés, l'un ayant une vie bien rangée avec sa femme et sa fille et étant gynécologue opérant des fécondations in vitro, et l'autre étant un queutard qui dirige une chaîne de sushis mais qui est endetté jusqu'au cou. Lors d'un week-end, il picole comme des trous et en tombant dans les escaliers, ouvre une faille spatio-temporelle qui va les ramener en 1986. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à raconter pour Bis. Donc Dominique Farrugia, plutôt que de déprimer tout de suite, Dominique Farrugia est tout de même un auteur très reconnu pour ses œuvres largement bonnes dans l'ensemble, que ce soit avec Les Nuls ou que ce soit en dehors, quand il a créé la chaîne Comédie, quand il a créé le grand show de comédie, quand il a commencé à réaliser des films qui étaient plutôt bien. Il faut avouer que L'amour c'est mieux à deux, c'était une bonne comédie, plutôt sympathique et plutôt enjouée pour ce que c'est. Mais vache, là c'est un autre Dominique Farrugia qu'on rencontre dans ce film. Donc Bis, c'est un scénario qui remonte à longtemps pour Dominique Farrugia, qu'il a mis longtemps à mettre en place, qu'il a mis longtemps à réaliser et à monter. C'est une des rares comédies françaises qui met un petit peu de science-fiction, ou qui ose mettre un petit peu de science-fiction. Science-fiction, magie, à voir. C'est à voir en fonction de chacun. En tout cas, déjà, autant citer tout de suite les scénaristes avant d'aborder le scénario. Les scénaristes sont, alors nous avons Dominique Farrugia, nous avons Nelgado Nance, nous avons Frédéric Hazan, d'après une idée. Et là, c'est surtout là que ça devient un peu triste. Sur l'idée de Dominique Farrugia, de Mathieu Delaporte, de Alexandre de la Patelière et de Julien Rapneau. Farrugia, on en pense ce qu'on veut. Les trois autres, de la Patelière, Delaporte et Rapneau, c'est trois putains de génies niveau scénario. Delaporte et la Patelière, c'est les auteurs du Prénom, plus récemment de Papa ou Maman, et également de Un illustre inconnu, jolie surprise de l'année dernière. Et Rapneau est l'auteur, en plus des Mérines, de Clo-Clo. Donc c'est quand même des très bons scénaristes qui accompagnent Dominique Farrugia, en tout cas sur l'idée. Et on sent que l'idée est trouvée. Pas le scénario. Non, plus sérieusement, le scénario souffre de l'énorme problème du concept qui empiète sur le film. C'est-à-dire que le scénario devait être tellement original et tellement novateur pour ses auteurs qu'ils ne savaient pas où l'amener et quoi en faire. Et ça se ressent du début à la fin du long métrage. On ne sait pas où ils veulent emmener leur film, on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire, on ne sait pas pourquoi ils font tout ça. Ça pose énormément de problèmes au film. On a la sensation qu'il rame constamment, qu'il ne sait pas comment amener les situations, qu'il ne sait pas comment faire en sorte que chaque situation semble logique ou semble même intéressante pour le spectateur. Et c'est ça qui pose énormément de problèmes au film. Un exemple typique, et qui commence à devenir vraiment répilant parce que c'est pas la première fois qu'un auteur français commence à le faire, c'est le clin d'œil de l'acteur au personnage. Un exemple tout bête. Vu que les personnages reviennent en 86, ils savent des choses que les gens ne savent pas encore. Une sorte d'ironie dramatique inversée. Le problème, c'est que quand Cadmerade, qui joue le personnage de Patrice, va devant quelqu'un et lui annonce le scénario de Bienvenue chez les Ch'tis, qu'est-ce qu'on a ? On a un brisage du quatrième mur. Ils brisent le quatrième mur littéralement puisqu'ils disent ouvertement « Regardez, je suis l'acteur Cadmerade qui parle d'un de mes anciens films, mais je joue un personnage, donc c'est pour ça que c'est drôle. » Retour à la réalité, on sort du film. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive très souvent.
Il y a un moment, il y a une blague à camping. Pourquoi? On ne sait pas, mais il y a une blague à camping à un moment. Et ça devient vraiment lourd, les blagues comme ça. Il y avait eu le même type dans Malavita, autant ne pas l'aborder, avec Robert De Niro jouant un personnage de mafieux mis face à lui, mais pour faire simple, ça marche pas, c'est pas logique, c'est très con, il faut bien le reconnaître, c'est très très con, et surtout, les personnages sont amenés dans des situations où ils ne savent pas quoi faire eux-mêmes. C'est-à-dire même nous en tant que spectateurs on se retrouve coincés et eux ils ne savent pas quoi faire. Et puis après voilà, il y a les décalages temporels, enfin ça peut encore marcher. Là où Farrugia aurait pu amener quelque chose d'intéressant, c'est au niveau de la mise en scène, qui aurait pu être innovatrice. Mais on n'a jamais ça. La mise en scène est ultra classique, souvent lourde, avec des mouvements de caméra qui sont vraiment étranges. Par exemple, les tout premiers plans de caméra qu'on a qui mettent en avant les deux personnages, qui sont des espèces de mouvements qui sont ultra emballés, qui pourraient pu être ultra dynamiques. Le problème, c'est qu'ils ne reviennent jamais, ces mouvements. Même comme rappel sur la situation des personnages, ils servent à rien, ils servent juste à dire, regardez, on a des effets spéciaux. Sauf que les effets spéciaux sont pas beaux. Donc ça pose un petit peu problème. Oui, Farrugia sait pas comment mettre en scène son film. Quand il cherche à faire des scènes, on va dire, un petit peu plus dynamiques, il met une caméra à l'épaule qui est vraiment mauvaise, qui semble limite improvisée, comme si ils n'avaient pas eu le temps d'installer à pied, et résultat ça doit rester debout. Enfin, c'est étrange, c'est vraiment étrange de voir ce genre de plan. Enfin oui, on s'attend pas à voir ça. Et ouais, constamment ça pose problème. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur Bis, si ce n'est que c'est plein de bonnes intentions et ça aurait pu être bien, mais c'est très mal réalisé, c'est très mal écrit et c'est pas très bien joué. Alors, Franck Dubosc fait du Franck Dubosc. Donc il est drôle par moments, il est lourd par d'autres. Voilà, c'est du Dubosc, donc il n'y a pas grand chose à en dire là-dessus. Cadmerade, étrangement, semble très malade sur ce film. Pas au meilleur de sa forme, pas forcément aussi fou que d'habitude. Et de ce point de vue-là, c'est assez étrange. Ça rend pas très très bien. Et on ne sait pas si c'est qu'il croyait pas trop en son personnage ou si c'est qu'il était malade sur le tournage. Enfin, ça pose vraiment problème. On a du mal à s'identifier à ce personnage-là. Voilà. Julien Boisselier, qui campe le père de Cadmerade, du personnage de Cadmerade de Patrice, est plutôt bon. C'est lui qui crève un petit peu l'écran à de nombreuses reprises dans le rôle du père et c'est lui qui s'impose vraiment comme quelqu'un de bien. On a aussi Alexandra Lamy qui campe la femme de Cadmerade dans le présent, dirons-nous, pas en 1986, qui est bien. Voilà, on n'en demande pas plus. Enfin oui, pour faire simple, Bis, c'est une comédie souvent lourde, souvent poussive, pas vraiment intelligente, très très conne, qui a de bonnes intentions de base, qui a un bon concept de base, mais c'est jamais respecté. Il y a que quelques acteurs qui arrivent à rattraper un petit peu le film, et encore pas tous. Et dans l'ensemble, ouais, c'est quand même assez lourd comme métrage. Donc ouais, Bis de Dominique Farrugia, c'est pas le meilleur métrage en salle à conseiller en ce moment. A plus!